Bonjour à tous, amis sportifs et sportives. Essayons de partager, créer ensemble une communauté sur le sport et la santé, ce que ça amène en fait. J'ai eu quelques questions et il y en a une qui revient à chaque fois. Comment on va pouvoir reprendre, dans quelles conditions? Alors, il y a des trucs qu'il faut savoir, c'est que effectivement les effets physiologiques du relâchement musculaire imposé par le Covid, bien évidemment, mais surtout par notre gouvernement compétent, a créé une diminution de notre force musculaire, souvent bien plus rapide que la vraie fonte de la masse. Vous voyez ce que je veux dire? Et cela a pour effet, chez les personnes en bonne santé, d'augmenter la masse grasse. C'est mon cas. Et de diminuer la masse maigre, réelle. Donc, la perte de poids sur la balance ne se ressent pas forcément. Ce processus, il est progressif, mais incontournable. Et avec le relâchement, il a été un peu accentué. Il faut savoir qu'à partir de 30 ans, on le sait, on perd à peu près 1% de masse musculaire chaque année. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. C'est pourquoi l'activité physique, encore une fois, je le répète, mais tout le monde le sait, sauf notre gouvernement, permet de limiter la baisse des performances et des qualités physiques. Et le sujet conserve ainsi une plasticité musculaire. N'oubliez pas aussi que chez les personnes un peu en difficulté, ça crée de véritables risques pathologiques parce qu'en fait, on perd sa motricité, on perd son autonomie et on va vers des personnes qui ont des risques de chute, de fractures plus graves. D'où la place fondamentale encore de la musculation dans le traitement et la prévention de cette évidence, qui est encore une fois ce qu'on appelle la sarcopénie. La fonte musculaire n'est donc pas associée à une perte de poids balance, car on augmente la masse graisseuse et tous les risques pathologiques qui en découlent. De l'obésité jusqu'à l'ostéoporose, l'arthrose et l'autonomie même de la personne. La rouverture, je l'espère très bientôt, des salles, nous l'espérons tous, va nous galvaniser. Forcément, on a envie de canaliser un peu notre énergie différemment qu'en faisant des incivilités, selon le gouvernement. Donc pour autant, reprendre la salle et le sport trop brutalement et d'une manière non progressive vous exposera à des blessures. C'est pourquoi je vous propose un retour à la salle, on va dire, modéré et réfléchi. Lorsque les salles ouvriront, je pense dans une semaine, on l'espère tous, pendant 2 semaines, essayez de privilégier tout ce qui est préparation physique généralisée, en allongeant les phases d'échauffement et de récupération. Pensez énormément aux étirements. Travaillez, vos sensations, votre proprioception, vos équilibres, la sensation que vous avez dans vos exercices. Essayez de travailler votre concentration, voire même de vous tester par rapport à ce que vous étiez capable de faire et par rapport à ce que vous êtes capable actuellement de faire après un relâchement. Essayez de trouver la congruence. Retravaillez aussi le foncier, très important, l'endurance, tout en tonifiant les muscles. Travaille avec des charges légères et en retrouvant, les mobilités articulaires, les étirements, les amplitudes et tout ce qui est réflexe proprioceptif. Ça, vous allez le faire pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on va favoriser un travail un peu plus spécifique. Au bout de 4 à 5 semaines, on va pouvoir, de retour bien sûr, on va pouvoir programmer un entraînement un peu plus habituel en vous fixant des objectifs qui sont, encore une fois, réalisables. Travaillez sur le réalisable. Encore une fois, n'allez pas vers l'échec de suite pour favoriser aussi le mental, aller vers quelque chose step by step que l'on peut réaliser et surtout qu'on va vers la réussite. Il est important pour moi de vous prévenir que les risques liés à la reprise trop brutale de l'activité physique, par contre, peut vous amener vers des blessures et il faut renouer l'effort avec le muscle. Voilà. Je voulais pas être long là-dessus. J'espère avoir été clair sur la reprise. J'espère vraiment vous voir très bientôt en salle ou dehors. N'oubliez pas que les coachings se font, je les fais également dehors ou at home. Et nous nous voyons, je l'espère, dans une semaine. Et quoi qu'il arrive, mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et un nouveau thème. Reprenez, si vous reprenez, lentement, doucement, de manière rigoureuse, mais surtout réfléchie. Je suis à votre disposition. À très bientôt, à mercredi prochain. Au revoir.